Éduquer les jeunes dès la maternelle à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est le rôle d'opérateurs labellisés Evras. Leur nouveau guide a été rédigé par la SBL OIS et la Fédération laïque des centres de planning familial. 4 publics sont visés, les 5-8 ans, 9-11 ans, 12-14 ans et les 15-18 ans. Un guide qu'a parcouru cette pédopsychiatre spécialiste de la petite enfance. Il y a des parties qui sont très bien faites et je tiens à le souligner, mais il y a aussi des parties qui ne répondent pas du tout aux besoins des enfants, mais qui pensent y répondre évidemment, mais qui répondent à des questions que les enfants ne se posent pas. Exemple, l'identité sexuelle. Dès 5 ans, prendre conscience que son identité de genre peut correspondre ou ne pas correspondre à celle assignée à la naissance. Dès 9 ans, âge où se produit la grande partie du développement pour les corps mâles et les corps femelles, la notion de transgenre apparaît. Il s'agit d'informer l'enfant sur la possibilité de prendre des hormones ou de recourir à des opérations chirurgicales. Il y a évidemment un risque d'intrusion psychique chez l'enfant qui est potentiellement traumatique, avec un risque de conséquences sur la santé mentale au long terme et même sur la vie sexuelle d'adulte. Et de toute façon, l'enfant qui ne se sent pas dans le bon corps va de toute façon le manifester à un moment donné de manière assez spontanée en fait. Et donc, il ne faut pas faire d'une rareté une généralité. Le guide prévoit aussi de sensibiliser l'enfant dès 9 ans à la liberté de choisir son, sa ou ses partenaires. Et toujours à 9 ans, reconnaître que les partages de sextos et de photos de nus peuvent être excitants et source de plaisir. Se sentir libre d'en envoyer dans le consentement. Tout à fait inadmissible, oui. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui doit être revu et corrigé. Un enfant de 9 à 11 ans ne doit pas faire de sexto. Et s'il en fait un, c'est qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans sa vie quotidienne et il faut consulter. Plusieurs associations ont leur logo sur ce guide, notamment la Fédération des associations de parents de l'enseignement officiel. C'est un très bon guide. C'est clair que tout le monde ne partage pas cette vision, mais il est grand temps que ces formations prennent en compte les problématiques actuelles. Du côté de l'enseignement catholique, c'est beaucoup plus mitigé. Quelques éléments peuvent poser des questions sur la réelle adéquation entre les contenus et les besoins des enfants en fonction des tranches d'âge. Nous restons ouverts au débat. Les associations de parents de l'enseignement catholique évoquent un dossier problématique et disent avoir été mises devant le fait accompli. Au cabinet de la ministre de l'Enseignement, on nous répond que le document n'est pas encore finalisé. Bonjour, bon après-midi, au revoir.